Les dernières notes de Richard Hagenberg qui résonnent encore en nous. Continuons ce voyage hors du commun avec de l'underground trading où je vous parle d'une IA qui m'a littéralement mis KO sur les perfs. Et tout cela à partir d'un indicateur qui est tout bête et que tout le monde connaît, le MACD. Tout le monde connaît cet indicateur de momentum et en général quand je vois quelqu'un qui l'utilise, je ris jaune, non pas parce que j'ai plus fait d'étartrage depuis 5 ans, mais simplement parce que selon moi c'est un indicateur qui est un peu trop random. Ce qui va suivre dans cette vidéo c'est de l'underground trading ultime. On va rendre un indicateur totalement éclaté rentable, en tout cas éclaté selon moi. Et bien sûr pour toutes mes recherches, une insertion de pouce bleu dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Le MACD est un indicateur de momentum qui prend en compte deux EMA, le bleu et l'orange. Quand ça se croise de manière bullish, c'est bullish, et quand ça se croise de manière bearish, eh bien c'est bearish. Il y a 3 valeurs différentes qu'on peut modifier dans la configuration du MACD, la longueur rapide, la lente, ainsi que l'adoucissement du signal. Comment ça se passe pour les backtests? Eh bien simplement identifier les changements de tendance. Ici par exemple, on a une tendance baissière. Une fois qu'on a ça, il faut placer un stop loss, on va dire à 2%. Ainsi qu'un take profit, on va dire, à 2,5% ou 3%. Et maintenant, c'est tout simple, répétez cela 200 fois afin d'avoir des backtests plutôt fiables. Est-ce que c'est tout bon? Vous avez fait 200 backtests? Très bien. On va pouvoir modifier la valeur de la longueur rapide à 13 au lieu de 12, d'accord? Puisque là, ça va changer un petit peu le MACD. Et on peut recommencer le processus. Est-ce que c'est bon? Vous l'avez fait? Ok, très bien. Alors on va s'arrêter là parce que je pense que vous avez compris le problème. En moyenne, si on teste chaque valeur de 1 à 20 sur chacun de ces configurations, il y a selon ChatGPT plus ou moins 8000 possibilités différentes. C'est simplement du 20 puissance 3 puisqu'il y a 3 configurations. Si Elon Musk me donne une puce pour vivre 300 années, peut-être que je réussirai un jour. Mais là, c'est très compliqué. Le problème avec le MACD, c'est qu'il y a pas mal de monde qui trade le MACD par défaut, où ils disent « Ok, je pense que le 20 ici c'est bien, donc je vais mettre le 20 pour je ne sais quelle raison. » Et ils trade avec du 20. Ok, très bien, mais quelles sont les preuves que 20 c'est mieux que 21 ou 2 ou 3 ou 10? Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, il existe une stratégie MACD sur TradingView. Le problème, c'est que ça backteste seulement selon une valeur, une seule configuration. Ça va pas tester malheureusement 8000 combinaisons différentes, ce qui est un petit peu dommage. Il faut penser à autre chose, il faut penser à l'IA. Je suis gentil, mon intelligence quantique ne représente aucun danger pour l'humanité. Sur BitGet se cache pas mal de underground trading. C'est pas mal caché dans le menu, donc là il faut aller dans Futur, après il y a Bot quelque part, et encore cette page ressemble pas à celle de la page d'accueil. Et donc c'est le CTA Futur qui pour l'instant m'intéresse. On peut voir ici à droite qu'il peut trader le MACD, le Bollinger Bands, le MA et le RSI. Les meilleurs résultats chez moi, bizarrement, ça se passe avec le MACD, regardez ça. La courbe est extrêmement diagonale et on dirait qu'il y a pas mal de trades qui ont été exécutés. Là, je suis sur le Bitcoin Bollinger Band, c'est pas très beau selon moi. Le MA, un petit peu mieux mais pas incroyable. Et le RSI, ça va, il y a mieux. Là, pour l'instant, sur le Bitcoin, il y a pas mal de configurations qui sont plutôt intéressantes avec jusqu'à 859 de API. Donc c'est des rendements annuels et non pas mensuels, très importants. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo sur l'autre IA que j'avais faite, et bien simplement pour convertir 1 an de API en 1 mois par exemple ou 1 semaine, et bien simplement demander à ChatGPT. Pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur BitGet, vous avez un peu de chance simplement parce que vous aurez des avantages par rapport à ceux qui créent un compte directement sur le site. Si vous créez le compte BitGet avec le lien en description, 10% de rabais sur les frais VIP plus 2, ainsi que 10 $ en BGB. Pour revenir à ces stratégies, donc BitGet fait 10 000 backtests en même temps et il affiche simplement les meilleurs résultats. Donc là, on est sur du CTA Futur, MACD 30 minutes, donc là, il trade du 30 minutes sur le Bitcoin. Il fait uniquement des longues et il fait uniquement du levier 5. On peut voir que cette courbe ici représente 30 jours de backtest. On peut voir qu'il y a pas mal de trades qui ont été exécutés simplement parce que ça fait des petits pics un peu de partout. Quand il y a un seul trade tout droit, sans rien, là ça signifie que peut-être il y a très peu de trades qui ont été exécutés, ce qui ne serait pas très fiable. Nous ce qu'on veut c'est beaucoup de trades et une courbe qui est diagonale. Ici on a BitGet qui recommande de laisser la position ouverte entre 3 et 7 jours. Donc après 7 jours maximum, vous fermez la position en profit ou en perte. Ici 7 à 14 jours, ici 7 à 30 jours par exemple. Donc ici simplement convertissez ce montant sur du 7 jours par exemple avec ChatGPT pour savoir le rendement potentiel sur 7 jours. Ici, on peut voir le nombre de personnes qui utilisent cette IA. On est sur du 1446 personnes pour cette stratégie-là. Ce que je recommande, c'est toujours prendre des stratégies qui sont pas trop famous, donc où il n'y a pas trop de monde dessus. Simplement parce que plus il y a de monde, plus ça peut créer de slippage sur les résultats futurs. Même si la deuxième stratégie est beaucoup moins rentable, on va dire un petit peu moins rentable que la première, on est sur 600 personnes sur celle-ci pour 1400 sur la première. Il y aura clairement moins de slippage, selon moi en tout cas, en copiant ces 600 personnes. Alors oui, on ne sait pas s'il y a des gros whales ou pas parmi les personnes, mais plus il y a de personnes, plus il y a de chances, plus il y a de proba qu'il y ait des gros whales parmi les traders.
J'ai pour l'instant testé 3 IA différentes. Le seul qui a vraiment fait des résultats satisfaisants pour moi en tout cas, c'est le CTA Future. Martingale, totalement transparent. Ici, on est sur du 40 centimes de profit. C'est un peu bizarre parce que là, je crois qu'il y a un bug. J'ai risqué seulement $2. Le Litecoin m'a rapporté $15 pour 200 de risque. Alors, je risque toujours entre 200 et $300. Le CTA Spot, c'est le seul qui a fait des trucs un petit peu pourris. Il m'a rapporté pour l'instant avec $300 de risque, 40 centimes également. Donc là, j'ai vraiment risqué $300. Le truc m'a sorti un backtest incroyable avec du 7000 de API. Donc c'est un truc de taré. Et une fois que je l'ai fait, bah, ça m'a rapporté quasiment rien. Donc c'est pas incroyable. Vous faites pas avoir par les trucs qu'ils recommandent ici. Regardez ça, 30 000 de API. Bah, c'est exactement un truc comme ça que j'ai fait. Et au final, bah, break-even, tout simplement. Pour l'instant, le CTA Future, je suis très satisfait. $200 de risque pour $27 de récompense, ce qui fait environ 10% de profit en quelques jours. Ici, on est sur du 4 jours 20 heures, 4 jours 20 heures. J'ai pas mis de stop loss, j'ai risqué l'entièreté de la mise. Ici, vous pouvez mettre des take profit ou des stop loss. Les APR se mettent à jour en temps réel. Ici, on est sur du 1039 de APR ou API, peu importe. Ici, on est sur du 838% annuel, ce qui est également beaucoup. Et on est sur du 11 trades exécutés sur le Solana pour 14 trades sur le Doge. Comme on peut le voir ici, on est également sur du MACD 30 minutes long sur le Solana. Pareil sur le Doge, mais on est sur du short. Vous pouvez bien sûr trader plein de coins différents. Chaque coin aura ses propres performances, par exemple sur le XRP. XRP également très sexy, 1500 de API, même 1600. Très jolie la courbe. Plus on descend, plus ça fait des trucs. Non, ça reste bien. Il y a 2-3 qui étaient pas très beaux ici, mais sinon c'est plutôt propre. Des trucs comme ça, on veut pas voir, ça c'est dégueulasse. Si on prend le Bollinger Band, voilà, ça veut rien dire, c'est totalement moche. Est-ce qu'il y en a certains qui marchent? Non. Le EMA. Le EMA est pas mal, on est seulement sur 100 traders, donc également prenez ça en compte. Plus il y a traders, plus c'est risqué selon moi. 100 traders, je trouve que ça passe. Les résultats sont pas mal. Et le RSI. Le RSI, ça pue, et pourtant on est quand même sur 100 traders, 124, 125, ok, c'est un peu bizarre que les gens tradent ça, mais pourquoi pas. Ici par exemple, je vais trader le XRP, 500 personnes, 481, 120, donc on va prendre lui parce qu'il y a quand même 1400, ce qui est extrêmement intéressant. Il recommande de trader jusqu'à 7 jours, donc simplement on prend cette valeur-là et on transforme en 7 jours. Donc voilà, c'est tout bête, je demande à ChatGPT 1477% API sur 7 jours. Et là, il va me dire que sur 7 jours, ça fait... Là, il me parle de 28% de rendement, ce qui est extrêmement intéressant. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que BitGet n'affiche pas les max drawdown, donc il n'affiche pas les pertes maximales réalisées durant cette période de backtest, ce qui est un petit peu dommage. Ça serait bien que dans le futur, vous fassiez ça, BitGet, parce que ça serait très pratique. Deuxième recommandation dans le futur, si vous faites ça, c'est juste taré. C'est faire plus que 30 jours, par exemple 6 mois, voire même 1 an. Alors je sais que ça risque peut-être de surcharger les serveurs, mais si vous avez les performances pour... faites-le. Simplement, plus on fait de backtest, plus c'est fiable. Donc, si on fait sur 1 an, bah, ce sera 10 fois plus fiable que si on fait sur 1 mois. Là, je retourne sur le bot, sélectionné. Il recommande du lever 5. Marge, on va mettre 200 comme d'habitude. Et bah, c'est aussi simple que ça. On crée le bot. Hop. Et après, on peut configurer le stop loss si on souhaite. Donc ici, par exemple, Take Profit, on met sur du 28%, je crois, d'après ce qu'il a mis. 28%. 28%, ouais, ok. Et le stop loss s'en met sur la moitié, c'est-à-dire 14%, par exemple. D'accord. C'est magnifique, je viens de configurer le bot. Donc take profit 28%, stop loss 14%. Le problème, comme j'ai dit avant, on ne sait pas les max drawdown, donc les stop loss, malheureusement, on ne sait pas trop. Si vous voulez prendre moins de risques, simplement mettez 28, comme ça se fait pile ou face pour les risques. Dans tous les cas, on peut voir ici sur cette barre que sur du long terme, les profits ne font que monter. Donc théoriquement, on peut mettre un petit peu moins de stop loss que de profit. Le plan B serait de faire du monitoring manuel, c'est-à-dire pas mettre de stop loss et regarder tous les jours un petit peu l'évolution des trades. Levier 5, ça évolue pas très vite. Après, tout dépend si vous faites levier 5, levier 100. Pour les personnes qui sont intéressées par tester tout ça, eh bien, s'il vous plaît, commencez par tester avec des petits montants, pas des gros montants. S'il vous plaît, très important, toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre. C'est pas parce que c'est de l'IA que forcément ça va être rentable. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo si selon vous, tout ça c'est de la plus-value et bonne soirée.